Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour les énergies du vendredi 4 septembre. On nous dit prenez les choses tranquillement. Demandez une faveur à Vénus entre midi et 1 heure. Vous avez un petit créneau entre midi et 1 heure. Observez les choses dans leur ensemble. Mais on nous dit observer vraiment, genre, commencer à y penser de façon plutôt détaillée et les choses que vous avez récemment apprises pour le cycle prochain. D'autres auront peut-être besoin de votre aide. Tiens, de l'aide. De l'aide, on prend du recul pour voir les choses que l'on a apprises récemment et comment elles vont nous servir au mieux, je pense, mais j'ai pas le sentiment. C'est plutôt vraiment dans le avoir une vue d'ensemble. Tiens. Demandez une faveur de midi à 1 heure. De midi à 1 heure, si vous l'avez raté, c'est plus la peine après. C'est comme ça. C'est comme ça. Allons voir les messages et les énergies pour ce vendredi 4. Pour ce vendredi 4 septembre. On voit un panneau routier. Des gens qui font de la route. Ou des directions plutôt. Tiens. Des directions. Le 9 de bâton. La persévérance. On continue sur un chemin en particulier, même si on sait que c'est compliqué. On sait que c'est compliqué et pourtant on s'y attache, on s'y attelle. On décide de garder... Alors j'ai envie de dire la tête droite, la tête hors de l'eau, la tête sur les épaules. Même si on sait qu'il faut quand même qu'on garde au maximum cette énergie parce qu'on arrive au bout du chemin avec le 9 de bâton. Il y a une situation que vous avez vécue avec tout ce que ça... Vraiment que vous avez vécu. Je ne suis pas convaincue que ça soit juste de l'apprentissage. Les bâtons, c'est l'action, hein, le présent, le feu. Et là, vous êtes en train de persévérer sur quelque chose qui va bientôt aboutir. Alors, aboutir en bien, en pas bien, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça va bientôt aboutir avec le 9 de bâton. Pour une fois que ça va bientôt aboutir, c'est gentil parce qu'on a le cavalier de denier. Jojo l'escargot, c'est vous. Et le 5 de denier, quelque chose que vous avez mis du temps et dans l'idée qui vous j'ai envie de dire qui vous rend solitaire un peu. Il me fait penser à l'ermite aussi, ce 9 de bâton, mais avec le 5 de denier, on est mis sur le côté. Alors j'ai presque envie de dire parce que vous faites les choses trop lentement, mais en même temps vous vous engagez avec tant de précaution que c'est une bonne route en soi, même si ça prend du temps. On va aller voir les autres cartes. On a le 10 de bâton, je vous ai dit que la fin de la route est proche. Le battleur, le cavalier de coupe et le 5 de bâton. Vous avez raison de persévérer parce qu'il y a toujours des gens qui vont, avec ce 5 de bâton, qui sont là pour vous dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire différemment, alors que vous savez très bien que c'est votre façon de faire et que c'est comme ça. Y a une vraie certitude dans ce tirage avec le battleur qu'on a là, le cavalier de coupe, que pour vous ça a du sens de faire les choses avec les outils que vous avez, même si ça prend un temps infini, même si, même pour vous, ça vous met, on va dire, à part avec le 5 de denier ou c'est un ressenti que vous pouvez avoir avec ce 5 de denier aussi. C'est pas forcément que si vous allez, que ce soit une situation relationnelle, professionnelle, amicale, c'est pas forcément que si vous allez au devant des autres, ils vont vous dire non, toi tu dégages maintenant. C'est vous qui avez le sentiment que par la façon dont vous faites les choses, vous êtes à l'écart. Vous êtes à l'écart et c'est une décision prise. Mais vous faites les choses
pour que ça soit quelque chose qui perdure. Alors c'est compliqué. Et j'ai le sentiment qu'on a un peu une mise au point. Parce que les autres, comme je vous disais, les autres n'ont pas forcément ni le même point de vue, ni la même façon de faire. Le 5 de bâton, c'est la compétition avec des gens qui sont, alors j'allais dire, aussi entêtés que vous peut-être, mais qui sont surtout au même niveau. Donc c'est obligatoire d'avoir une espèce de discussion qui peut être très productive parce qu'elle a une grande part de motivation, une grande part d'intensité parce que chacun veut être le meilleur. Et je pense pas que vous perdez du tout cette bataille. Hein. On va éclaircir, mais avec le magicien, vous savez que de toute façon, il faut dire les choses, il faut manifester ses intentions. Donc il y a vraiment l'idée d'action en ce vendredi, d'action pure et dure. Mais vous choisissez la compassion. Alors, la compassion avec une dose de compétitivité, moi je pense que c'est un duo gagnant, mais le cavalier de coupe, il amène la communication, regardez. C'est lui qui pacifie les choses. Regardez comme elle est belle cette carte. Qui pacifie les choses. Il vient rafraîchir cette tortue. On ne sait pas ce qui lui est arrivé à cette pauvre tortue. Qu'est-ce qu'elle fait là, plantée sur ce morceau de falaise là, il n'y a rien d'autre. Ça a l'air compliqué pour elle d'aller où que ce soit d'autre. Et je pense que vous avez, alors je ne sais pas si une énergie renouvelée ou l'idée que de mettre les choses à plat et d'exprimer vraiment votre façon de voir les choses avec le battleur, plus attelé à ce que vous savez déjà logistiquement, ce que vous savez, ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire, comment vous voyez les choses, avec une certaine spontanéité qui, on dirait, va rendre les choses un peu plus légères. Parce que c'est lourd, hein, le 10 de bâton, le 9 de bâton. C'est des... Comment est-ce qu'on dit ça? A load of things are at stake. Il y a beaucoup de choses qui sont... qui sont en jeu. Qui sont en jeu dans cette situation où vous prenez votre temps. Comme je vous dis, il y a de la compétition, il y a des gens qui ont les dents qui rayent le plancher. Si vous avez vous-même les dents qui rayent le plancher, alors c'est pareil. Et qui ont la capacité de venir vous pousser dans vos retranchements pour que vous argumentiez encore. Vous avez cette capacité avec le battleur. Vous avez... Regardez comme il est beau, mon battleur. D'habitude, c'est quelqu'un de jeune. Regardez, lui... Regardez, c'est un mage, on dirait Gandalf, en asiatique. Il a tout, il a toutes les capacités, il a toutes les envies, il est susceptible de trouver toutes les réponses. Ou le croit-il? Enfin, il le croit, et ça c'est beau, justement, de savoir que aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais vous allez le faire. Alors des fois, on a besoin d'expliquer aux autres quelle est notre vision des choses. Des fois, je vous avoue que je pense que vous vous sentez particulièrement incompris. Je pense que les choses sont tellement importantes pour vous. Mais des fois, ça paraît une évidence pour soi, mais pour les autres, pas forcément. Et puis, il faut penser que... si le prix, entre guillemets, de ce 10 de bâton, qui est la fin d'une période difficile, le prix peut être le même pour tout le monde. Si je pense à une promotion au travail, par exemple, chacun va essayer d'y aller de ses qualités primordiales. Alors, si c'est une promotion, il n'y en a qu'une. Donc, bien sûr qu'on se bat et bien sûr qu'on l'exploite au mieux. Mais là, j'ai le sentiment que c'est plutôt une situation où quelqu'un peut avoir le dessus. J'ai envie de dire par la communication, mais je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être avec ce battleur. On a le 7 de bâton qui est joyeusement tombé sur le cavalier de coupe. Être prêt. Vous êtes gentil quand même. Vous êtes gentil en ce vendredi.
quoi que soit le résultat des courses, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Donc, avec le 7 de bâton et encore des obstacles. Avec le 7 de bâton, on est sur les starting blocks, on sait exactement. Donc, vous vous préparez, mais vous vous préparez dans la compassion. Vous allez être, comment on appelle ça? Vous allez être sport. Dans le sport, fair play. Vous allez être fair play. Vous avez vos armes tout aiguisées. Vous avez vos armes tout aiguisées. La bataille sera rangée, mais la bataille sera honnête, droite. Avec le cavalier de coupe, très sincèrement, je pense que vous êtes prêts. Vous n'êtes pas du tout prêt à perdre la bataille. Alors ça, c'est une évidence absolue. Mais vous allez le faire, j'ai envie de dire, dans la joie et la bonne humeur. Alors, c'est pas l'idée de faire la guerre avec la fleur au fusil. Hein. Vous êtes avec ce 5 de bâton et le battleur, vous savez très bien que de toute façon, il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves. On va prendre une dernière carte pour ce 5 de bâton. Il faut faire ses preuves et comme je vous dis, hein, alors Jojo l'escargot, des fois c'est vous aussi, sur plein de situations. Regardez comme il est beau lui aussi. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'elle va vouloir bien se... Peut-être qu'il faut que j'arrête de bouger des fois. Non. On a un mage. On a un mage qui sait toute chose. Il a les pieds dans une flaque, dans une mare, dans un bassin, et il a la clé. Il sait que, j'ai envie de dire, que tout arrive par la connaissance. Il sait qu'en travaillant, il sait qu'en polissant ses connaissances et ses richesses, il ira où il veut. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une belle certitude dans votre tirage. Vous savez que vous pouvez choisir la compassion et vous pouvez choisir le fair play, justement, même s'il y a des obstacles qui se présentent, même si vous savez que ça va... Il y a encore des choses. Je pense que vous pensiez que vous étiez bien plus avancé que ça dans la situation avec le 9 de bâton et le 10 de bâton. Je pense qu'il y a... parce que ça, c'est un obstacle qui arrive, que vous prenez, entre guillemets, avec le sourire, mais vous n'en démordez pas quand même. Vous n'en démordez pas du tout avec le 5 de bâton au milieu. Et puis, vous connaissez, vous savez où vous voulez aller. Le battleur... Même si c'est la spontanéité, c'est la création avant tout, c'est les choses qui naissent de nos capacités. Et alors, il y en a trop, mais il y en a une qui est tombée. Qui naissent de nos capacités, qui naissent de nos envies, qui naissent de nos rêves. Les autres, par contre, et je pense très sincèrement, de toute façon, elle voulait tomber aussi, celle-ci. Les autres, par contre, et ce qui, entre guillemets, agite non seulement l'idée du prix, de la récompense que ces personnes recherchent, enfin que ces personnes pour lesquelles vous vous battez, ou pour lesquelles il faut absolument avoir le dessus, elles par contre sont dans l'angoisse avec le 9 d'épée. Je ne sais pas du tout votre angoisse à vous qui est sur le tapis. Vous êtes là. Après le cavalier de denier, on a cette reine de denier. Vous savez, c'est pour ça que vous vous permettez le fair play. Vous savez que vous êtes sur la bonne route, vous savez, vous les connaissez, vos capacités, vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous pouvez amener à la situation. Alors la conversation que vous allez avoir, cette manifestation, on montre les choses, on est créatif, on propose, il va peut-être y avoir une montée de bouclier suivie d'un échange animé, mais c'est uniquement, j'ai le sentiment, parce que vous amenez quelque chose de nouveau dans votre façon de voir, dans votre façon ou la façon de voir la situation avec ce battleur, mais qu'avec les deux, que ce soit le cavalier de denier ou cette reine de denier, vous connaissez, vous savez, et je pense que vous pouvez même montrer qu'il y aura des résultats. Il y a une idée de, voilà ce que j'ai dans ma besace, et quelque chose qui vous a peut-être, entre guillemets, mis sur le côté, parce que vous n'avez pas été compris dans votre fonctionnement. Et ça peut créer de l'angoisse. La nouveauté, ça crée souvent de l'angoisse, malheureusement. J'aime bien l'idée de la lutte acharnée alors qu'on sait complètement qu'on a raison. C'est bien.
Enfin, ça donne de l'énergie, ça donne du boost. Et puis ça montre aux autres votre assise et le fait que vous avez les pieds bien ancrés dans le sol, la tête sur les épaules et que vous ne perdez pas le nord face à une situation qui, je pense, est longue, a été longue et difficile. Et dont le résultat, ou en tout cas la fin, arrive, mais il y a des va-et-vient. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. J'aime votre... entre le cavalier de coupe et la reine de denier, il y a vraiment une dose de générosité toute naturelle, qui est très agréable à ressentir. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Si ça vous parle, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.